autre chose en dehors de sacrifice, en dehors du renoncement. Pour aller à un niveau supérieur, il faut accepter d'être disciple de quelqu'un. Écoute, il y a des niveaux que tu ne vas pas atteindre avec ta prière, mais tu vas atteindre avec la parole d'un homme que Dieu a mandaté pour transformer ta vie. Il a le pouvoir de parler et tu vois les choses changer. Dans la vie, il y a des hommes, c'est-à-dire, il a les dépôts pour toi. Quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire, quand moi, Dieu, je donne à Abraham, dans ce que je lui donne, il y a ce qu'il faut pour lui et ce qu'il faut pour les autres. Il y a des gens, quand ils prient, ils ne reçoivent pas pour lui. Il reçoit pour lui, sa famille, et il reçoit aussi pour les inconnus. Ah. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui a ta bénédiction, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va orienter tes pas vers cette personne. C'est là que tu verras dans tes rêves, tu vois la réserve de l'Éternel qui apparaît au boyango au lotingalisus. Tu vois? Lobby 2. Pourquoi? Dieu sait qu'il a placé en moi ce qu'il faut pour toi. Tout le monde ne peut pas être pasteur de tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'onction, c'est une affaire de mission. Chaque esprit a son pasteur. Ah, y a-t-il mes fils et filles ici qui peuvent réagir? Écoute, écoute, mets-toi. Chaque esprit a un homme qui est loin pour cet esprit-là. Tu vois ça? Jean-Baptiste, il est loin. Il voit les gens venir, il leur dit, voyez-moi, je vous baptise d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit et du feu, moi je ne peux pas vous donner ça. Jésus, lui, va vous donner. La Bible dit, les disciples de Jean ont quitté Jean et sont allés vers Jésus. Tout le monde ne peut pas tout faire pour toi. Il y a des gens, dans sa bouche, il y a une dimension pour toi. Il faut que tu arrives à t'attacher à cette personne-là. Localiser cette personne-là et rester attaché à cette personne. Cette personne ne sera pas toujours une personne qui est gentille avec toi. C'est ce que j'ai dit. Être père spirituel ne veut pas dire devenir nounou. Ah! Est-ce qu'on y a être père spirituel n'est pas nounou. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de père spirituel, ils ont besoin de nounou. Je vous dis, Alingi Babonde la cahier. Tu vois ça? Moi que tu vois, j'ai dit ça au premier culte et je vais le dire ici. J'ai fait mon concert de l'année passée. Mon concert, pour juste embêter les gens, je vais dire les jours du coup d'État. Ça c'est pour que Banyonga Kana Moutema, tu vois. Tu vois ça? Jour à coup d'État, paf! Tu sais, regarde, c'est lui là. Maintenant, ce concert-là, Dieu m'a béni, Dieu m'avait béni avec beaucoup d'argent pour ce concert-là, beaucoup d'argent. Je ne vais pas te dire combien. Et ne me demande pas. Et c'est si là. Naliango est si là, frère. Alors, maintenant, quand j'ai fini ce concert-là, j'ai pris la dîme de ce que j'avais gagné. On a fait le concert le 19, c'était un dimanche, le dimanche qui venait après. Le matin à 6 heures, j'étais ici, j'ai passé nuit ici. Je suis allé à l'église du frère Patrice. Je suis allé donner ma dîme là-bas. Je lui ai remis ma dîme. Il m'a dit une parole, il m'a dit, ton Dieu t'a justifié. Il y a des gens maintenant qui commencent à me dire, frère Patrice, pourquoi là-bas? Pourquoi? D'ailleurs, toi tu as fait des grandes choses. J'ai dit aux gens, mais qui vous dit
que pour que quelqu'un soit un père pour toi, il doit avoir fait seulement au-delà de ce que toi tu as fait. Jésus lui-même dit, celui qui croit en moi fera ce que je fais et fera même au-delà. Donc, selon Jésus, la paternité spirituelle ne se résume pas à la grandeur des œuvres. Tu vois? Je suis allé donner là-bas parce que je crois tellement en lui. Et je l'aime. Je l'aime pas parce qu'il est nounou. Il n'est pas nounou. Lui, c'est quelqu'un, quand il est fâché, tu le vois. Quand il n'est pas fâché, tu le vois. Quand il est content, tu le vois. Il ne fait pas semblant avec les gens. Et moi, j'aime les gens comme ça. Vous voyez? Et je crois aussi en lui parce que je vois en lui un homme intègre. Un homme qui est resté dans ce qu'il avait fait depuis le début. Tu vois, il y a des gens qui changent. Lui, il n'est pas ça. Je l'aime beaucoup et moi, je vous encourage à l'aimer aussi. Un jour, je l'inviterai à venir prêcher ici. C'est bon ou pas? Alors, maintenant, le frère Patrice en question, quand j'ai commencé mon ministère, la première année, le procureur de la République était proche de lui, Kabange, qui était à l'époque de Kabila. Alors, moi, j'ai commencé mon ministère dans des parquets à Maman Georgette. Moi, je n'ai pas commencé mon ministère dans la paix. Moi, je deviens pasteur, demain, on m'invite au parquet. Du coup, si tu m'emmènes au parquet, tu remarqueras que je salue tout le monde, je connais tout le monde. Maintenant, j'arrive au parquet, il faut voir le procureur général de la République. Et je n'ai pas ses contacts. Même si j'ai ses contacts, il ne va pas me répondre. À l'époque, dans mon téléphone, j'avais seulement les numéros de ma maman et de mes sœurs. Je ne connaissais pas des gens élevés. Je ne connaissais personne. Alors lui, frère Patrice, était proche de Kabange. Je suis allé le voir, je lui ai dit, je veux juste voir Kabange. Il m'a fait comprendre sans le dire qu'il n'allait pas m'aider. Parce qu'il ne croyait pas en moi. Ouais. Il ne croyait pas. J'étais allé avec un frère qui est pasteur à Montbel et Benjamin. Il ne croyait pas. Il était avec maman Esther. Il ne croyait pas en moi. Il m'a fait comprendre vraiment que mon élévation était une erreur. Il m'a fait comprendre ça. Que je ne suis pas né pour être pasteur. Après quelques années, il ne m'a jamais demandé pardon. Et je ne veux pas qu'il me demande pardon parce que pour moi, un père n'a pas besoin de demander pardon. Tu comprends? Un père, pour moi, ça, ce n'est pas biblique ce que je dis. Ça, c'est ma conviction. Hein? Je ne te demande pas d'accepter. Moi, un père qui me fait du mal, après qui ne me demande pas pardon, ce n'est pas un problème. Mon devoir de fils, c'est de rester loyal. Tu comprends? Alors, finalement, après des années, c'est vers lui que je vais déposer ma dîme. Et il m'a béni. Et je crois en la bénédiction qu'il a déposée sur moi. Je ne suis pas allé par formalité. Je suis allé parce que je crois en une spiritualité dans cet homme. Tu comprends? Le père spirituel, ce n'est pas celui qui est parfait. Ce n'est pas celui qui est là pour te caresser, pour te dire, oh non, tu vois la vie. Il peut parfois être dur avec toi. Mais toi, le défi d'un fils, c'est de continuer à garder tes yeux fixés sur les sacrés. Élie dit à Élisée, si tu vois comment je serai en train de partir. Tu vois ça? Pendant que je serai en train de partir, qu'est-ce que toi tu verras? Tu vas regarder les Jourdains? Tu vas regarder les montagnes? Ou tu regarderas comment je suis en train de partir? Tu vois? Choisis ce que tu veux regarder dans l'église. Choisis. Choisis ce que tu veux regarder. Si tu viens pour regarder, oh, les sœurs là ont mis boucle d'oreille là, tu vas rater ta bénédiction. Les protocoles m'ont insulté, ne m'ont pas donné la bonne place. Tu vas rater ta bénédiction. Quand je suis venu, on ne m'a pas dit bonjour. Tu vas rater ta bénédiction. L'église, c'est le lieu, il faut choisir ce que tu veux regarder. Reste concentré sur l'appel que tu as reçu. Tu comprends? Balcon. Reste focus sur ce qu'il faut pour toi.